chers frères et sœurs en Christ. Au nom du président de la communauté du Christ en Polynésie, Clark Tefao Clément, et de toute notre grande famille de la foi, nous vous adressons nos salutations fraternelles et nos vœux de paix et de joie en ce jour du Seigneur. Aujourd'hui, notre méditation portera sur un thème essentiel pour notre vie chrétienne. Faites des choix responsables. Un appel à marcher avec discernement et fidélité dans la lumière de la parole. Le texte biblique du jour se trouve dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 13, une exhortation à vivre dans la responsabilité, la persévérance et le service fidèle, sans se laisser détourner par la paresse ou le découragement. Que cette émission soit pour chacun et chacune une source d'encouragement et de force pour faire chaque jour des choix inspirés par l'amour du Christ. Belle émission à tous en Christ.
unissons-nous dans la prière. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de reconnaissance et d'émerveillement. Tout au long de notre rassemblement, ta présence nous a accompagnés, ta sagesse nous a éclairés et ton amour a uni nos cœurs. Merci pour les autorités de ton Église, ainsi que les responsables venus de loin et de près, et pour tous ceux qui ont répondu à ton appel pour être ensemble ici. En cette heure d'ouverture de ce programme, nous voulons t'offrir cette adoration spéciale, un hommage à ta grandeur et à ta fidélité. Seigneur, que ton Esprit Saint descend parmi nous, remplit nos chants, nos paroles et nos cœurs, afin que tout ce qui se fera ici soit pour la gloire de ton saint nom. Seigneur, fortifie notre unité dans la foi et dans l'amour. Sois le maître de cette célébration et tout ce qui sera dit, chanté ou accompli soit inspiré de ton esprit et consacré à ta gloire. Nous te prions au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Sauveur. Amen. C'est avec joie que nous accueillons notre sœur Tepeirou pour notre message du jour. Frères et sœurs, aujourd'hui la parole de Dieu nous ramène à l'essentiel. Paul écrit aux Thessaloniciens
ne vous lassez pas de faire le bien. Une phrase simple, mais puissante. Une phrase comme une boussole quand le monde autour de nous s'agite, se fatigue ou s'égare. Paul s'adresse à une communauté découragée, confuse. Certains pensaient que le retour du Christ était déjà là. Alors pourquoi travailler? Pourquoi s'impliquer? Pourquoi persévérer? Mais Paul leur répond avec fermeté et tendresse. La foi n'est pas une excuse pour se retirer du monde. Elle est une force pour le transformer. Suivre le Christ, c'est plus que croire. C'est agir, servir, bâtir. C'est mettre nos mains au service de la vie. C'est semer la paix dans les relations, la droiture dans nos affaires, la bienveillance dans nos foyers. Dans notre société, tout nous pousse à consommer, à accumuler, à nous comparer. Mais l'Esprit nous propose un autre chemin, celui d'une vie simple, équilibrée et généreuse. Une vie où le cœur compte plus que le compte en banque. Une vie où l'on se soucie du frère, de la sœur, du voisin, du pécheur qui lutte, de la mère fatiguée, de l'enfant qui espère. Paul le rappelle, être fidèle intendant du royaume, c'est aussi une manière de vivre. C'est travailler avec intégrité, respecter la dignité de chacun, éviter de vivre aux dépens des autres et accueillir la générosité comme un style de vie, non comme une obligation, même lorsque c'est discret, même lorsque personne ne le voit. Chaque acte juste, chaque effort sincère, chaque geste solidaire devient une semence du royaume. Et Dieu, lui, voit ces semences. Elles poussent en silence, comme les jeunes pousses du houreau après la pluie. Elles deviennent des arbres de bénédiction, où d'autres trouveront de l'ombre et du fruit. Frères et sœurs, ne nous lassons pas, ne laissons pas la fatigue du monde étouffer la joie du service. Quand nous servons avec amour, même les plus petites choses prennent une dimension éternelle. Un sourire, une main tendue, une parole de paix, un partage de temps. Tout cela construit le royaume de Dieu ici, sur nos îles, dans nos familles, dans nos cœurs. Alors que nos décisions spirituelles, relationnelles, financières, communautaires puissent refléter le cœur de Dieu. Que l'Esprit du Christ guide nos pas, afin que, dans la paix, la constance et le partage, nous bâtissons ensemble une communauté responsable, juste et vivante. Et qu'en toutes choses, nous gardions ce refrain de Paul dans notre cœur. Ne vous lassez pas de faire le bien. Amen.
Respirez. Respira. Breathe. Qu'est-ce qui prend vie? What is coming to life? ¿Qué está cobrando vida? ¿Qué está creciendo en ti? Qu'est-ce qui grandit en vous? What is growing in you? Breathe. Respirez. Respira. Bienvenue à tous dans cette belle présentation du centre de mission de la communauté du Christ en Polynésie. Une nouvelle année missionnaire s'ouvre devant nous, direction 2026. Une équipe renouvelée, unie, prête à servir Dieu et sa communauté avec foi et enthousiasme. Lily, nous ouvrons notre organigramme du centre de mission 2026. En effet, commençons par la direction du centre de mission. Ils sont 6 à porter la vision, la coordination et l'élan spirituel de notre communauté. Nous commençons par nos apôtres du champ Pacifique Asia, Arthur Smith et Adam Wade. Notre président, Clark Tefau Clément. Notre officier financier est notre sœur Lucia Pierry. Nos 2 conseillers, Van Amanda ainsi que Richard Otto. Cette direction représente un choix judicieux et responsable pour cette nouvelle année 2026. Un choix guidé par la prière, le discernement et la volonté de servir fidèlement la mission du Christ. Oui, une équipe solide, unie dans la foi et prête à accompagner chaque communauté de nos îles avec sagesse et espérance. Lily, si tu veux bien, nous allons présenter les assistants du président. Ils sont au cœur de l'action, aux côtés du président, pour soutenir les projets et les missions dans nos îles. Voici donc les assistants du président. Il y a Daniel Chanteau Jr., Oga Lucas, Marcel Maïao, Rayari Tama et Heremoana Lucas. Des serviteurs dévoués, proches du terrain, toujours à l'écoute des besoins des communautés locales. Nous continuons avec nos ministères spécialisés de 2026. En effet, place maintenant aux ministères spécialisés, ces pôles qui font vivre la mission au quotidien, auprès des jeunes, des familles, des artistes et de tous ceux qui cherchent à grandir dans la foi. Nous commençons par l'association Agir, A-J-I-R, qui veut dire Action pour une jeunesse instruite et renouvelée. Elle sera dirigée par notre frère Alexandre Vectoiré. Ensuite, il y a SAM, Scout Outhei Notemetia, sous la conduite de Neima Teuo. Le ministère de la Compassion sera dirigé par notre sœur Marie-Anne Napouahi. Et le ministère du chant et de la musique sera mené par Edwige Chang Yuk Ting.
Le ministère pénitentiaire, quant à lui, est confié à notre sœur Nélia Darouzès. Le pôle communication par Benoît Otto. Le pôle événementiel sera dirigé par notre frère Jean Torohia. Et enfin, le pôle formation, ressources et Outhay Shop, coordonné par Amanda Vanna. Une belle diversité de talents au service d'un même but, faire grandir la foi et la solidarité dans nos îles. Nous passons au coordinateur de la prêtrise. Tout à fait. Et alors, voici les noms de ceux qui accompagneront spirituellement nos ministres, nos prêtres et nos responsables, les coordinateurs de la prêtrise. Pour la prêtrise d'Aaron, il s'agit de Henrida Temar Ipachare, plus connu sous le nom de Kanani, et pour l'office des anciens, Williams Tehuiotoa. Pour le groupe des grands prêtres, il sera coordonné par notre frère Marcel Mayo. Pour le groupe des 70, par Olivier Gatata. Et pour l'ordre des évangélistes, il sera coordonné par notre sœur Mateiura Mayo, plus connue sous le nom de Tati Lili. Alors, des guides spirituels enracinés dans la prière, la sagesse et le service du Seigneur. Cette belle équipe représente plus qu'une structure. C'est une communauté de cœur au service de Dieu. Oui, et souvenons-nous, nous sommes la bénédiction de Dieu pour ce monde. Alors avançons avec foi, espérance et amour, unis dans la prière et la fraternité. Que le Seigneur vous accorde un bon dimanche et une belle semaine en Christ. Belle mission à nous.
Chers frères et sœurs, un grand Maururu, un grand merci à vous tous et à vous toutes pour votre fidélité, votre présence et votre soutien à cette émission. Votre écoute et vos prières nous encouragent à poursuivre cette belle mission de partage de la parole pour que l'amour du Christ continue de rayonner dans nos foyers, dans nos villes et dans nos cœurs. Nous vous invitons à rejoindre vos chapelles aujourd'hui, à vivre ensemble cette journée du Seigneur dans la joie de la communion, en famille, entre amis et avec toute la communauté. N'oublions pas, nous sommes la bénédiction de Dieu dans ce monde. Par nos gestes, nos paroles et notre foi vivante, faisons briller la lumière du Christ autour de nous. Que le Seigneur vous accorde un bon dimanche et qu'il vous accompagne tout au long de cette belle semaine en Christ. À très bientôt.